PMT. Une journée ensoleillée, un temps magnifique. Aujourd'hui, PMT en extérieur avec le thème du jour, prière, louange et adoration. Dieu avait créé l'homme pour sa gloire. Comme tous les êtres vivants, nous étions censés vivre dans sa présence. Après la chute de l'homme, Dieu a voulu rétablir l'alliance qu'il était censé avoir avec l'humain qu'il avait créé. Exode 25 au verset 8 nous dit « Ils me feront un sanctuaire et j'habiterai au milieu d'eux. » Dieu montra ainsi aux hommes comment le servir. Il leur montra comment entrer dans sa présence. Nous allons dans un premier temps analyser le fonctionnement du temple. Dans un deuxième temps, nous analyserons le fonctionnement du temple du Saint-Esprit que nous sommes. Et ensuite, nous rentrerons dans le vif du sujet en parlant de la louange et de l'adoration. Bonjour Alain, je te laisse saluer nos auditeurs. Bonjour Sandra, bonjour chers auditeurs. Aujourd'hui, nous sommes en nous voix. Donc, après une séance de pratiquement 15 podcasts, nous pouvons effectivement parler devant vous. Nous filmer. Alors, effectivement, ce ne sont plus des auditeurs, puisque là, ils nous voient. Donc, ce sont des spectateurs. Des spectateurs. Voilà. Voilà. Alors, nous allons tout de suite rentrer dans le vif du sujet avec notre première partie sur le fonctionnement du premier sanctuaire. Alors, Alain, est-ce que tu peux nous expliquer le fonctionnement du premier sanctuaire? Donc, avant d'expliquer tout ça, nous allons voir un petit peu au fait que nous avons voulu faire un parallèle entre notre corps, notre âme et notre esprit. Le sanctuaire qui était le parvis, le lieu saint, le lieu très saint, et la louange, l'adoration et les actions de grâce. Donc, en fait, nous allons lire dans Hébreux 9. La première alliance avait donc des ordonnances relatives au culte et un sanctuaire céleste. En effet, un tabernacle fut construit dans la partie antérieure, appelée le lieu saint, était chandelier, la table des pains et de proposition. Derrière le second voile se trouvait la partie du tabernacle appelée le saint des saints, renfermant l'encensoir d'or pur, d'or pour les parfums et l'arche de l'alliance. Entièrement recouverte d'or, il y avait dans l'arche un vase d'or contenant la manne, la verge d'Aaron qui avait fleuri et les tables de l'alliance. Et donc, on voit bien que dans cette première partie, nous voyons qu'il y avait ces trois parties, le parvis, le lieu saint et le très saint. Qu'est-ce que, pour bien comprendre, après tout à l'heure la louange, vous allez mieux comprendre, dans l'Ancien Testament, lorsque Dieu avait préparé ces lieux pour que son peuple puisse venir leur parler, il avait dit qu'il y avait le parvis où tout le peuple pouvait venir, pouvait s'installer pour pouvoir venir devant Dieu. Et après, il a installé également le lieu saint, où seulement les sacrificateurs entraient tous les jours pour pouvoir préparer les ablutions, les holocaustes, pour pouvoir en fait sanctifier le peuple. Et la dernière partie, qui est le lieu très saint, où seul le souverain sacrificateur devait y entrer une fois par an. Alors Alain, nous venons à l'instant de parler, de décrire un petit peu le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. Maintenant, nous allons faire un parallèle entre le sanctuaire de l'époque de Moïse et puis le temple du Saint-Esprit que nous sommes devenus, parce que nous sommes aussi faits de trois parties différentes. Voilà, donc dans 1 Corinthiens 6 au verset 19, il nous dit que nous ne savons pas que vous êtes le corps, le temple du Saint-Esprit. Donc, ces trois parties que nous représentons, nous avons un corps qui est notre corps physique, ce que nous voyons, nous pouvons toucher, avoir des souffrances, des douleurs là-dedans. Nous avons notre âme, qui est en fait partie de notre intelligence, de notre volonté, de nos sentiments, de nos peurs, nos craintes. Et c'est là où en fait nous ressentons les choses.
Et la partie esprit, qui est notre esprit, là où Dieu est venu s'installer pour nous donner la vie éternelle, c'est la partie esprit. Donc nous sommes devenus donc le temple du Saint-Esprit, parce que l'Esprit de Dieu, à travers notre démarche d'accepter Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur, nous devenons donc le temple du Saint-Esprit. Voilà, donc effectivement, notre corps qui est relié à la terre, notre âme qui donne vie à notre corps, et puis notre esprit qui nous rattache à notre nature céleste. Nous attaquons maintenant notre troisième partie, prière, louange, adoration. Donc là, on voit depuis tout à l'heure qu'à chaque fois, c'est en trois parties que les choses se font. Au niveau du tabernacle, il y avait le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Au niveau de notre corps, nous avons notre corps, nous avons l'âme et puis nous avons l'esprit. Et maintenant, nous allons entamer notre troisième partie au sujet de la prière, de la louange et de l'adoration. Alors, quel lien fais-tu avec le premier sanctuaire pour aborder la manière dont on est censé vivre un culte? Alors, quand on vit un culte, lorsque nous allons effectivement le dimanche matin louer Dieu, ou là on le fait ou alors chez nous, donc il est bien de se sanctifier, il est bien de demander pardon à Dieu. Donc c'est une première partie qui s'appelle la prière de sanctification. C'est-à-dire que même si nous sommes sanctifiés de manière une fois pour toutes, c'est-à-dire que l'Esprit Saint nous a sanctifiés une fois pour toutes et de manière définitive. Mais nous atteignons aussi de la sanctification progressive, à la mesure où chaque jour nous devons faire nous sanctifier par la parole, par l'Esprit, par le sang de Jésus-Christ et demander pardon à Dieu pour les petits péchés que nous faisons, commettons, des fois ça arrive, bon, quelquefois nous le faisons aussi par omission. Donc nous devons d'abord prier pour demander à Dieu de nous pardonner. Et il nous dit que si nous ne pardonnons pas, il nous est impossible d'accéder au royaume de Dieu. Parce que le pardon est une puissance, comme Libère, vous avez dû lire ce livre. Donc, d'abord la prière. Et comme ce qu'il faisait sur le parvis, voilà, quand il se lavait. Voilà, ils se lavaient, ils offraient des holocaustes pour leurs péchés. Mais là, ça se fait aujourd'hui par la prière. Donc c'est comme dans le parvis, donc les gens se sanctifiaient, ils se purifiaient. Donc ça c'est la prière avant de venir au culte, avant de venir se présenter devant Dieu. Quelles sont les étapes de la louange jusqu'à l'adoration? Tout à l'heure, dans la première partie, nous avons discuté un peu au sujet du parvis. Donc maintenant, nous passons le parvis où étaient admis simplement les gens du peuple. Alors maintenant, nous passons au lieu saint. 3 éléments composaient le lieu saint. Le chandelier, le pain, les pains de proposition, et puis l'autel des parfums. Chaque élément a une valeur symbolique qui ramène à Jésus. Parce qu'on trouve dans le Nouveau Testament, Jésus dit « Je suis la lumière du monde », donc la représentation du chandelier. Ensuite, on trouve « Je suis le pain de vie », donc les pains de proposition. Et puis enfin, il parle de l'autel des parfums. Et là, on trouve ce verset dans 2 Corinthiens 2 au verset 14. Nous sommes comme un parfum d'agréable odeur offert par le Christ à Dieu. Donc nous avons toute la symbolique du lieu saint qui est tournée autour de la personne de Jésus-Christ. Et effectivement, la Bible nous dit que Jésus-Christ est le chemin. Et donc, c'est par ce chemin-là que nous pouvons passer pour avoir accès au Père, donc pour avoir accès au Saint des Saints. Tout à fait. Donc, effectivement, Dieu, à travers le voile qu'il a déchiré de haut en bas, donc il a offert un sacrifice bien meilleur que ceux d'avant. Donc, l'autel des ablutions, tout ce qui se passait avant pour entrer en présence de Dieu, pour lui donner toute la gloire, était tout ce que Sandra vient de vous expliquer. Je suis la lumière du monde, je suis le pain de vie, j'offre ma vie comme un sacrifice de bonne odeur. Donc, toutes ces choses étaient dans le lieu saint. Et ça nous ramène à la louange. Donc, on va détailler tout de suite. Mais par son sacrifice, Jésus a inauguré une nouvelle route. Donc, c'est un nouveau chemin. Donc, c'est le chemin par lequel nous devrions passer pour accéder au lieu très saint, comme nous allons voir dans un petit moment, à travers l'adoration. Donc on voit bien que les effets de ce que Dieu avait déjà commencé à préparer dans l'Ancien Testament a des effets sur nous qui sommes le nouveau temple. Donc nous sommes le nouveau temple et nous devons pratiquer les mêmes dispositions à travers l'esprit, par la prière, la louange et l'adoration, qui est en fait
ce qu'on a vu à l'instant. Donc nous voyons bien que Dieu avait déjà tout mis en place pour sa propre gloire. J'aime bien ce que tu dis hein, quand tu parles de la route qui a été inaugurée parce que effectivement pour aller jusqu'au cœur du Père, il y a un chemin. Et quand on ne connaît pas le chemin, c'est difficile d'y accéder. Et c'est difficile, par exemple, si quelqu'un exerce son service de louange à l'église et que la personne elle-même ne sait pas qu'il y a un chemin pour accéder au cœur du Père, c'est difficile qu'elle entraîne des gens là où la personne elle-même ne sait pas aller. Donc le chemin, c'est Jésus-Christ. Et puis, le directeur de louange est chargé de conduire le peuple jusqu'au cœur du Père. Et une fois que le peuple est arrivé au cœur du Père, il doit effacer sa personne et laisser le Seigneur agir, laisser le peuple adorer son Dieu. C'est ça. Donc, voilà. En fait, je voulais ajouter juste que Jésus est notre GPS. C'est-à-dire que lorsque vous cherchez un endroit, maintenant vous avez un GPS qui vous conduit directement, alors que si vous devez chercher de vous-même, vous allez partir dans tous les chemins. C'est ça. Et vous égarer. Mais en fait, lorsque Jésus, notre GPS, nous a montré le chemin, donc nous devrions le suivre. Et ce que tu disais est très important, c'est que celui qui mène la louange doit nous emmener dans le lieu très saint. Et c'est c'est un précurseur, il nous amène dans l'adoration. Et il nous lâche. Et que nous-mêmes nous entrons dans l'adoration pour nous-mêmes maintenant avec notre Dieu, pas sous le couvert de celui qui nous entraîne dans la louange, mais sous le couvert de nous avec Dieu. Donc on voit bien qu'il y a une disposition toute particulière lorsque nous passons de la louange à l'adoration dans le lieu très saint. C'est ça. Je me rappelle quand je faisais la louange, j'avais reçu un enseignement du Saint-Esprit et le Saint-Esprit m'avait dit ton rôle, c'est de conduire le peuple jusqu'au cœur du Père. Et une fois qu'ils sont arrivés au cœur du Père, tu te retires en arrière, tu as accompli ton service et je te bénirai par la suite s'il le faut. Voilà. Donc il m'avait dit d'accomplir mon service, de ne pas m'occuper de moi, mais que j'étais en charge de conduire le peuple à un endroit donné. Et cet endroit donné, c'était le cœur du Père. Tout à fait. Et lorsque nous allons juste pour la louange, pendant la louange, tous les éléments négatifs vont s'enfuir, c'est-à-dire que les démons vont s'enfuir, c'est-à-dire que l'atmosphère sera changée, nous-mêmes on sera bénis, on sera disposés pour entrer dans le lieu très saint. C'est comme dans le parvis où les sacrificateurs se préparaient pour l'entrée dans le lieu saint. C'est ça. C'est ça. Et je crois que c'est ça le chemin pour maintenant que nous sommes devenus tous des sacrificateurs pour Dieu le Père, nous pouvons tous entrer dans le lieu très saint qui est en fait l'adoration. Donc, je veux revenir, avant qu'on progresse un petit peu dans la discussion, tu as raison de parler des effets de la louange. La louange, c'est vraiment une arme puissante que nous vous invitons à vous saisir de cette arme véritablement. Moi, je sais que dernièrement, j'ai perdu ma fille au mois de septembre, elle est décédée. Et le jour de la fête des mères, j'avais un regain, c'était particulier. Et le Saint-Esprit m'a dit, enlève tes yeux sur ce que tu as perdu et replace ton regard sur ce que tu as. Et à partir du moment où j'ai commencé à replacer mon regard sur ce que j'avais, j'ai commencé à, comme on dit, compter les bienfaits de Dieu. Donc, j'ai commencé à louer Dieu pour ce que j'avais. Et figurez-vous que toute l'atmosphère a été complètement transformée. Et en l'espace de 5 minutes, même pas, j'allais beaucoup mieux. Et le reste de la journée s'est déroulé de manière tout à fait normale et dans la joie. Donc, c'est vraiment une arme parce que des fois, et ça c'est une clé pour certaines personnes qui ont des défis dans leur pensée ou bien qui ont des défis par rapport à l'angoisse, la dépression. Remplissez votre maison de louanges parce que la louange change l'atmosphère. En fait, il y a un verset qui dit que Dieu siège au milieu de la louange de son peuple. Et quand il siège, il est un Dieu de justice. Le fait que la louange l'appelle, la louange appelle sa présence. Et quand il va arriver, il va juger la situation autour de vous
et vous rendre justice et toutes les attaques que vous pouvez recevoir par rapport à toutes les attaques que vous pouvez avoir par rapport à des esprits autour de vous vont s'envoler. Ouais, même, enfin, juste pour un témoignage, pour comprendre que lorsque on est souvent attaqué dans nos pensées. C'est-à-dire que même dans la nuit, nous sommes attaqués dans nos pensées, on voit des choses, on commence avec une histoire de bidon de guerre qu'on n'a pas rempli, et puis on finit à travers une catastrophe de notre vie. Donc souvent, en fait, c'est comme ça. Ou un fer à repasser branché. Et puis après, on tombe dans une catastrophe, et puis la pensée s'en va, mais très rapidement, et on est totalement perdu et désorienté. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'il faut combattre par la louange. C'est-à-dire que la louange sera le moment où on va s'efforcer de louer Dieu. Même si la pensée revient, mais on va s'efforcer de louer Dieu à tout prix pour mettre dans notre cœur, dans notre pensée, la louange. C'est alors que nous allons remporter une victoire extraordinaire sur notre pensée. Parce que n'oubliez pas que la pensée, c'est un champ de bataille. Et nous vaincrons ces pensées-là par la louange. C'est donc ça. On voit bien que la louange est fondamentale dans le principe même de la puissance et la volonté de Dieu de nous bénir. C'est ça. Donc c'est un rééquilibrage, hein. C'est en fait enlever ses yeux de la situation difficile et puis remettre son regard là où il doit être, au niveau du Seigneur. Voilà. Donc c'est alors que maintenant nous entrons dans l'adoration. C'est-à-dire que ce que vous avez fini, lorsque à travers ce qu'on a expliqué tout à l'heure, lorsque vous allez dans un culte de louange de culte le matin, vous avez après la louange, il devrait y avoir l'adoration. C'est là où le peuple maintenant est lâché. Il est lâché avec lui-même pour pouvoir adorer Dieu. Même sans musique, des fois, pour que le peuple puisse chanter, s'exprimer avec sa propre voix, même s'il est dirigé un petit peu par ceux qui dirigent la louange. Mais en fait, il faut que le peuple puisse élever la voix, s'incliner, parce que l'adoration, là maintenant, on va s'incliner. Alors que la louange, c'est les bras en l'air, on va danser, on va chanter. L'adoration, c'est quelque chose de plus calme, de plus doux, avec le Saint-Esprit, où le Saint-Esprit c'est un gentleman, donc il aime les choses douces. On va incliner, on va introniser Dieu dans notre cœur. Et là, c'est ce moment-là que Dieu va se manifester toute sa gloire pour nous, parce que c'est là l'adoration. C'est ça. Et on va voir un petit peu ce qu'il y avait justement qui va représenter l'adoration dans le lieu très saint. C'est ça. Alors, la louange, on a oublié de dire que la louange, elle se fait encore au niveau de l'âme. Parce que quand on est encore dans la louange, nos regards sont encore un petit peu tournés sur nous. Et même quand on fait des actions de grâce, Seigneur, je te remercie pour telle chose, tu as fait telle chose, donc je te remercie pour telle chose. Donc les regards sont tournés encore sur nous. Par contre, quand on passe au domaine de l'adoration, tout disparaît devant sa majesté. Et c'est là où on sait qu'on est arrivé au cœur de Dieu, c'est quand tout disparaît, les problèmes pâlissent, tout disparaît, on n'est plus dérangé par qui que ce soit. Et c'est là où on sait qu'on a atteint le cœur de Dieu. En règle générale, si on est encore distrait, c'est parce qu'on n'est pas au bon endroit, hein. On n'est pas encore arrivé au bon endroit. Donc là, c'est le lieu très saint. Alors, dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire, les chérubins avec la présence de Dieu, et puis le bâton d'Aaron qui avait fleuri. Et donc, je me suis demandé pourquoi le bâton d'Aaron a fleuri. Et le Saint-Esprit m'a répondu que la présence de Dieu, c'est la vie. Donc, vous mettez même un bois mort à l'intérieur. Là où règne la présence de Dieu, le bois mort va reprendre vie parce que Dieu, c'est la vie. Et donc, c'est pour ça que quand vous rentrez dans une adoration profonde, vous ne pouvez pas ressentir de la manière dont vous êtes rentré. C'est impossible parce que vous êtes en contact avec la vie, la source de toute vie. Vous êtes en contact avec lui et donc c'est à ce moment-là que vous êtes complètement transformé. Tout à fait. Donc en fait, nous voyons qu'en fait, que je vais expliquer, en fait, il y avait dans le lieu très saint, il y avait le propitiatoire, les chérubins, la présence de Dieu. Donc en fait, c'est là où nous devions être. Et c'est là en fait que chaque fois Dieu a voulu nous conduire. Chaque fois, il veut nous conduire dans le lieu très saint. À travers le jardin d'Éden, là nous l'avons quitté dans le jardin d'Éden. Il a tout fait pour conduire son peuple à travers le tabernacle, dans le lieu très saint. Oui. Et nous maintenant, à travers la louange, dans l'adoration, à travers l'esprit. En fait, on a vu que Dieu indubitablement veut nous conduire dans le lieu très saint. C'est là où est notre présence.
Et on lisait quelque chose, on avait reçu une petite vidéo qui parlait disait que les poissons, en fait, un poisson vit dans l'eau. Oui. Et sans élément naturel, il ne peut pas vivre. L'arbre est à la terre, donc il ne peut pas vivre sans la terre. C'est ça. Et nous ne pouvons pas vivre sans Dieu, Sans sa présence. Notre vie se trouve dans la présence de Dieu. Et dans la présence de Dieu, c'est là où se trouve la bénédiction, c'est là où se trouve la grâce de Dieu, là où les choses se débloquent, où l'amour de Dieu se manifeste pour nous. C'est ça. Et effectivement, hein, quand il y a eu la chute de l'homme au jardin d'Éden, ben, on est mort spirituellement. Nous avons été frappés par la mort spirituelle parce que notre environnement naturel, c'est en présence de Dieu. Et c'est pour ça qu'on a été frappé par la mort spirituelle quand il y a eu la chute de l'homme. Donc c'est très vrai ce que tu es en train de dire là. Voilà. Donc on voit que Dieu a toujours voulu retrouver le cœur de l'homme qu'il avait créé pour sa gloire. Donc il a mis en place des stratégies. On a analysé les trois choses, les trois parties dont nous venons juste de discourir. Donc il y avait le parvis, le lieu saint et le saint des saints. La partie la plus haute, c'était le saint des saints. La partie la plus élevée spirituellement, c'était le saint des saints. Au niveau du sanctuaire que nous sommes, il y avait le corps, l'âme et l'esprit. La partie la plus élevée spirituellement, c'est notre esprit. Et puis au niveau de la prière, de nos louanges et de notre adoration, la partie la plus élevée, c'est l'adoration. Donc Dieu a toujours cherché à récupérer son humain, l'homme qu'il a créé. Et ça, pour moi, c'est une véritable histoire d'amour. C'est une véritable histoire d'amour et je dirais même une histoire de passion. J'aime beaucoup Osée 2, si tu peux prendre Osée 2. C'est un texte qui vous montre toutes les stratégies que Dieu a mis en place pour récupérer son peuple. Alors, je vais prendre Osée 2 à partir du verset 4 et je vous invite à vraiment écouter avec une oreille attentive. Ce texte parle de l'amour, la passion que Dieu a pour l'homme. Ce texte parle de la jalousie, une jalousie qu'il a pour l'homme, de là à mettre en place des stratégies pour récupérer son homme. Alors, plaidez contre votre mère, car elle n'est point ma femme et je ne suis point son mari. Qu'elle ôte de sa face ses prostitutions et de son sein ses adultères. Sinon je la dépouille à nu, je la mets comme au jour de sa naissance. Je la rends semblable à un désert, à une terre aride, et je la fais mourir de soif. Et je n'aurai pas pitié de ses enfants, car ce sont les enfants de prostitution. Leur mère s'est prostituée, celle qui les a conçus s'est déshonorée, car elle a dit, j'irai vers mes amants qui me donnent mon pain et mon eau, ma laine et mon lin, mon huile et ma boisson. C'est pourquoi, voici, je vais fermer son chemin avec des épines et y élever un mur afin qu'elle ne trouve plus ses sentiers. Elle poursuivra ses amants et ne les atteindra pas. Elle les cherchera et ne les trouvera pas. Puis elle dira, j'irai et je retournerai vers mon premier mari, car alors j'étais plus heureuse que maintenant. Elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'on a consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. C'est pourquoi je reprendrai mon blé en son temps et mon mou dans sa saison, et j'enlèverai ma laine et mon lin qui avaient couvert sa nudité. Et maintenant je découvrirai sa honte aux yeux de ses amants, et nul ne la délivrera de ma main. Je ferai cesser toute sa joie, ses fêtes, ses nouvelles lunes, ses sabbats et toutes ses solennités. Je ravagerai ses vignes et ses figuiers dont elle disait, c'est le salaire que m'ont donné mes amants. Je les réduirai en une forêt et les bêtes des champs les dévoreront. C'est pourquoi, voici, je veux l'attirer et la conduire au désert. Et là, je parlerai à son cœur. Là, je lui donnerai ses vignes et la vallée d'Accord.
comme une porte d'espérance. Et là, elle chantera comme au temps de sa jeunesse et comme au jour où elle remonta du pays d'Égypte. En ce jour-là, dit l'Éternel, tu m'appelleras mon mari et tu ne m'appelleras plus mon maître. J'ôterai de sa bouche les noms des Baals afin que l'on ne les mentionne plus par leur nom. En ce jour-là, je traiterai pour eux une alliance avec les bêtes des champs, les oiseaux du ciel et les reptiles de la terre. Je briserai dans le pays l'arc, l'épée et la guerre, et je les ferai reposer avec sécurité. Je serai ton fiancé pour toujours. Je serai ton fiancé par la justice, la droiture, la grâce et la miséricorde. Je serai ton fiancé par la fidélité et tu reconnaîtras l'Éternel. En ce jour-là, j'exaucerai, dit l'Éternel. J'exaucerai les cieux et ils exauceront la terre. La terre exaucera le blé, le mou, l'huile et ils exauceront Gisraël. Je planterai pour moi l'Orushama dans le pays et je lui ferai miséricorde. Amen. Le merveilleux texte qui nous présente en fait l'amour de Dieu et nous invite justement à abandonner nos idoles, abandonner nos amants qui sont en fait toutes les pratiques que nous avons qui ne sont pas la gloire de Dieu. C'est ça. Pour pouvoir accéder justement à la grâce, à la volonté de Dieu de nous bénir. Et c'est ça en fait, c'est un témoignage d'amour que Dieu a pour nous. Oui. D'où l'intérêt de le louer pour cet amour qu'il a pour nous et qu'il manifeste chaque jour. Car sa volonté justement, comme on a dit tout à l'heure, de nous reconduire dans le cœur de Dieu. C'est ça. Et dans son cœur. C'est de la passion. C'est vraiment une passion ardente que le Seigneur a pour nous, à vouloir récupérer son peuple. Voilà. Et l'amour qu'on a pour lui, nous nous accorder. En fait, c'est bien comprendre que l'amour qu'on lui a pour nous, c'est inconditionnel. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque ait la vie éternelle. Donc, on voit que Dieu ne nous a jamais abandonnés. Non. Il ne nous a jamais délaissés. Il a sa volonté première et qui a été de toujours depuis la chute, c'est de nous faire revenir à lui. C'est ça. Et nous devons justement le louer pour cela, l'exalter pour cela, parce qu'il n'a jamais abandonné son peuple. Et il a dit dans sa parole, Isaïe, que non, Dieu ne nous a pas abandonnés. Ne restez plus sur le parvis, Dans le lieu saint. ni dans le lieu saint, parce que c'est au niveau du lieu très saint que coulent toutes sortes de bénédictions. C'est à ce niveau-là, près du cœur de Dieu, que tout change et que nous sommes transformés. On ne peut pas être dans la présence de Dieu sans être transformé. Donc sur le parvis et sur le parvis. Voilà, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Soyez bénis. Ciao. Nous vous remercions d'avoir suivi ce podcast jusqu'au bout et puis nous vous disons à la semaine prochaine. Soyez bénis. Ciao.